Pialou, ce sera à 8h10. Et puis l'une des questions, c'est aussi ce port du masque. Faut-il l'étendre partout? Le Conseil d'État a donc validé, c'est tout à fait légal, l'obligation du port du masque partout, tout le temps, dans les grandes agglomérations. Sauf que le port du masque, ça pose aussi évidemment le problème de la communication, notamment à l'école. Et c'est l'objet du reportage de la rédaction à 6h10 sur RMC. Un sujet qui vous a fait beaucoup réagir, ce port du masque obligatoire en maternelle. Comment faire pour donner des cours à des tout petits quand on est masqué? On a aussi du mal à se faire entendre dans une classe avec du bruit, le bruit des enfants. Comment apprendre sans voir le visage de sa maîtresse, les expressions de son professeur? Eh bien, la solution a peut-être été trouvée puisque bientôt les enseignants de maternelle seront équipés de masques transparents dits inclusifs. Alors initialement, ils étaient destinés aux sourds et aux malentendants pour qu'ils puissent lire sur les livres. Mais vous allez voir que ça change tout. C'est un reportage de Romain Poiseau. 3 ans seulement, et déjà Raphaël est bien à l'aise avec son masque. Il sert à l'école. Enfin, à l'école, c'est surtout la maîtresse qui porte le masque, et ça peut poser quelques problèmes pour une première rentrée, selon Antoine le papa. C'est vrai qu'on supprime un peu le sourire, quoi. Peut-être une partie du lien qu'il peut y avoir entre les enseignants et les enfants, notamment pour un petit de 3 ans qui rentre à l'école. Alors l'arrivée du masque transparent dit inclusif, ça le rassure. Ça permet de faire un petit pied de nez au virus et puis de lui dire voilà, on a trouvé une petite solution pour quand même faire des sourires et garder un semblant de vie comme avant. Ouais. La vie comme avant dans la relation avec l'enfant et dans son apprentissage, grâce au masque transparent, Manon, enseignante en maternelle, va enfin pouvoir travailler correctement. Ils pourront effectivement mieux voir nos lèvres bouger, mieux nous entendre, et pour l'articulation des mots, pour le vocabulaire, pour apprendre à parler correctement, et puis aussi surtout pour la phonologie en fait, pour préparer la lecture au CP. Et ce travail-là, c'est vraiment un travail qui est sur l'audition, sur la bouche. Quand on montre la joie, qu'on essaie de la nommer, de la reconnaître, de la faire ressentir aux enfants, s'il nous manque les 3/4 de notre visage, c'est pas facile. Pour l'instant, le masque transparent est réservé aux enseignants de maternelle et à ceux ayant dans leur classe des élèves malentendants. Et les autres, questionne le syndicat enseignant SNUPP-FSU. Guylaine David, sa porte-parole, dénonce le manque d'anticipation du gouvernement. Cette question des masques aurait pu se poser avant, en amont, et au moins être proposée à tous les enseignants. Pour les enseignants de CP, l'oral et de la phonologie, par exemple, pour l'apprentissage de la lecture, est très important. Ça questionne à nouveau sur l'impréparation des ministères là, sur cette question des masques. Aujourd'hui, 100 000 masques transparents peuvent être produits par mois. Il y a près de 379 000 enseignants dans le premier degré.